Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec le projet de l'année. C'est le seul que je fais de calendrier de l'Avent. Pour être honnête avec vous, celui-ci c'est mon prototype que j'ai fait en décembre dernier. J'étais très inspirée, sauf que évidemment j'y ai pensé trop tard pour vous. Donc je l'avais mis de côté pour cette année et donc aujourd'hui on va faire le tuto de celui-ci ensemble. Vous allez voir que il est très simple. Il demande pas de carton. Il n'y a pas de technique particulière. Ici, pour les fenêtres, j'ai utilisé de l'acétate, mais c'est tout à fait optionnel. Les boîtes ne pourront pas partir si vous en avez pas. Donc, il vous faudra simplement du papier uni et du papier déco. Les boîtes sont faites avec l'enveloppe punchboard qui va être l'outil un peu essentiel pour faire ces boîtes, mais je sais qu'il y en a eu chez Action où vous pouvez très bien, si vous en avez pas encore, en trouver pas mal d'occasions sur Vinted ou autres sites de vente entre particuliers. Et c'est vraiment un outil que je vous conseille quand même d'avoir dans votre scrap room si vous débutez, pour faire les enveloppes et même les boîtes. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'idéal. Donc les petites boîtes, elles font 5,5 par 5,5 et 3 cm de hauteur. Ce qui permet quand même de mettre pas mal de petits chocolats, des bons. Alors évidemment, vous ne pourrez pas mettre des choses trop volumineuses, mais je rappelle qu'un calendrier de l'Avent, c'est pour faire patienter jusqu'à Noël. Donc simplement un petit chocolat, un petit mot doux, et ben c'est déjà pas mal. Donc ce calendrier est composé de 24 boîtes, donc avec 4 colonnes. Moi j'ai décidé de les coller, vous voyez, hop, côte à côte. Mais on pourrait très bien imaginer en coller deux l'une derrière l'autre. Enfin bon, il y a plein de combinaisons possibles. Ce sont des colonnes, donc 4 colonnes. Moi je les ai pas faites très hautes parce que j'ai calculé un petit peu contre le mur. Enfin bon, voilà. Après, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez le décliner à l'infini. Je vais vous dire tout de suite après le matériel qu'il faudra pour faire ce projet. En attendant, je vous présente donc mon prototype de l'année dernière que j'avais décidé de faire voilà, assez féminin, assez girly. Donc comme ceci, avec des tampons de Schwenflower. Voilà. Au dos, je n'ai rien fait parce que je pensais le poser contre un mur. Donc voilà, mais éventuellement on peut rajouter une feuille de papier déco au dos. Et sur le dessus, on peut ouvrir les colonnes pour venir y insérer les boîtes plus facilement. Donc il y a des couvercles, sachant très bien qu'on tire, voilà, hop, on tire la boîte et en fait c'est un système de distributeur où hop, on enlève la boîte du dessous et les autres tombent. Alors là, je les ai rangés un peu dans l'ordre, un ordre aléatoire. Ce qui serait quand même chouette, c'est de pouvoir les ranger par chiffre, en fait, faire 1, 2, 3, 4 pour soit vider une colonne ou soit vider des lignes entières. Et puis éventuellement, on peut les remettre comme ceci. Bon, le principe pour moi, c'est d'en tirer une ici et hop, une fois qu'elle est vide, pouvoir la remettre sur le dessus. Et voilà, ainsi de suite, pour jamais vider le calendrier qui reste quand même joli. Donc pour le matériel, moi j'ai prévu de la colle avec du double face pour monter mes boîtes. Je trouve que c'est plus facile, surtout en tuto où j'ai pas énormément de temps. Un crayon. Moi j'ai utilisé donc des tampons. Je les ai mis de côté. Voilà, des tampons chiffres directement. Pour faire mes chiffres sur mes boîtes, parce que cette année j'ai décidé d'utiliser un papier relativement sombre, et du coup ici j'avais, sur mon prototype, j'avais tamponné directement les chiffres sur le papier parce qu'il était clair. Là si je tamponne, ça va pas se voir. Donc ça, j'ai prévu du ruban adhésif, une perforatrice ronde, donc toujours pour faire mes étiquettes chiffres, une paire de ciseaux, un scalpel, un plioir, du ruban pour faire mes petites tirettes à mes boîtes, l'outil indispensable pour faire mes boîtes, c'est donc l'enveloppe punchboard, sachant très bien que si vous vous débrouillez un petit peu en boîte, vous pouvez monter vos boîtes sans ça. Moi c'est vraiment pour un projet rapide, je trouve que c'est l'outil idéal. J'ai prévu mon petit tapis de coupe, un massicot. Et niveau papier, alors j'ai prévu une feuille d'acétate, vous allez la voir, mais elle est optionnelle.
Je vais utiliser du papier uni pour les boîtes distributeurs. Il vous faudra 4 feuilles unies. Donc, vous voyez, c'est pas très gourmand. Et le papier que j'ai décidé d'utiliser cette année, c'est celui-ci que j'ai énormément aimé. Donc c'est un bloc de chez Action qui fait un petit peu jeu vidéo, assez joli. J'aime bien. Ça change. Et pour donc le papier design, il vous faudra 6 feuilles 30-30 pour faire toutes vos boîtes, vos 24 boîtes, et éventuellement une feuille en plus pour décorer la structure extérieure. Donc il vous faudra 7-8 feuilles maximum de papier déco en 30-30. Voilà, donc je vous ai présenté le matériel qu'il fallait. Maintenant je vais faire place nette et on commence tout de suite le tuto par les boîtes. Donc pour faire nos boîtes, on va faire 24 boîtes. J'en ai déjà fait une seule. Oui, normalement je fais toutes mes boîtes en avance, j'en garde une ou deux pour faire avec vous. Là c'est la seule que j'ai faite. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous montrer les 24 boîtes. Je vais en faire une avec vous et je ferai les autres hors caméra. Elles vont ressembler à ceci. Donc je vous ai dit 5,5 par 5,5 et 3 cm de hauteur. Le système de fermeture avec des petits rabats comme ceci, il faudra simplement prévoir un petit morceau de scotch, un autocollant, un peu fin, une petite perle, quelque chose pour fermer la boîte. Moi évidemment elles sont vides donc je vais pas les fermer. Le petit ruban pour permettre de tirer le ruban quand il sera de tirer la boîte quand il sera dans le distributeur, et ma petite étiquette avec le chiffre. Donc j'ai choisi dans le bloc de chez Action 6 feuilles de papier, ce qui me permet de faire 4 boîtes dans une feuille. Parce qu'il nous faut donc 24 carrés de papier de 14,2 par 14,2. Donc moi j'ai déjà découpé tous mes papiers déco. Je me suis fait une petite sélection de 6 feuilles et voilà ce que j'obtiens. Donc voilà mes 6 designs que je choisis de faire en boîte. Parce que là, les boîtes sont directement faites dans le papier déco, ce qui est un gain de temps et un gain de papier. Donc, c'est parti pour une boîte. Je vais prendre un papier, hop, celui-ci, mon enveloppe punchboard. Et alors là, vous allez voir, c'est très simple. Alors, on a l'habitude de l'utiliser pour faire des enveloppes. Ici, on va monter cette petite boîte. Et pour ça, donc, je me mets sur le dos. On a notre carré de 14,2 par 14,2. Je vais aligner le bord de mon papier ici à 5 cm. Donc, sur l'enveloppe punchboard, il y a les gradations en inch au-dessus et en centimètres en dessous qui sont, hélas, pas très visibles. Donc, j'aligne quand même mon papier ici sur le repère de 5 cm. Je punch. Et sans bouger mon papier, avec le plioir qui est fourni avec, je vais le caler ici et faire la marque de pli en diagonale, juste ici. Là, pour l'instant, c'est très simple. Ensuite, je décale, je tourne pas mon papier, je le décale simplement sur 9,2 cm, toujours sur la graduation des centimètres qui n'est pas très visible, mais ici. Et je recommence. Je punch. Et je trace, j'appuie mon pli, toujours dans le guide de la tablette. Une fois que j'ai mes 2 perforations et mes 2 lignes de pli, je fais faire un quart de tour à mon papier, donc dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et sur le pli que je viens d'appuyer, le dernier, je vais l'aligner sur le petit repère que j'ai ici. Vous voyez que la perforatrice, pardon, elle a un petit bec ici. Donc, on va aligner notre pli sur ce repère. Vous voyez, ici. Une fois que c'est fait, donc je m'occupe plus des graduations, malgré que ça fasse quand même 5 cm. Je punch et je trace mon pli. Je le redécale pour aligner ma deuxième ligne de pli ici sur le repère de la perforatrice. Je punch et je trace. Hop. Encore un quart de tour à mon papier dans le sens inverse d'une montre et je recommence. Oups. Je recommence, je punch, je plie, j'aligne mon deuxième pli, je punch, je plie et le dernier quart de tour à mon papier, ou toujours, en fait c'est toujours la même étape, j'aligne,
je punch, je plie, je décale, j'aligne, je punch, je plie. Voilà, c'est très mécanique, mais on obtient donc ceci. Voilà, on a au centre notre base de carré, notre base de boîte carrée de 5 par 5 à peu près. Je crois que c'est un petit peu plus grand. On a les 4 côtés rectangulaires ici et on va s'occuper simplement de faire une petite incision. Vous voyez que on obtient des espèces de petites languettes aux angles ici. On va couper le long du pli, hop, comme ceci. Et comme ceci, pour avoir nos languettes de collage que l'on viendra coller sur le rectangle. Donc moi je l'ai fait côte-côte, après il y en a qui le font sur un côté de chaque, peu importe. Hop, je coupe le long de mon pli et je m'arrête au premier pli pour vraiment séparer mes languettes. Maintenant j'appuie tous mes plis avec le plioir. Pour installer le ruban sur ma boîte, pour permettre de la retirer quand même plus facilement, je vais avoir besoin d'un petit morceau de ruban d'environ 5 cm. Donc moi je me suis fait un gabarit que je vais me servir pour couper tous les autres. Hop. À peu près 5 cm, hein. C'est pas hyper précis. Que je vais, voilà, comme ça, plier en deux et faire ressortir d'un côté de ma boîte. Alors pour ça, là on va avoir besoin d'un cutter ou d'un cutter de précision comme ça, et on va définir un côté. Alors peut-être regardez peut-être vos dessins, parce qu'en fait vu que la boîte il y a des dessins qui vont se retrouver à l'envers et d'autres à l'endroit. Voilà, on fait semblant de la monter. Hop. Ici mes dessins sont les pieds en l'air, ici ils sont en l'air mais de l'autre côté, ici ils sont comme ceci, et là comme ça. Donc je trouve que c'est quand même peut-être plus joli de les avoir comme ça. Voilà, donc on définit un côté de notre boîte qu'on préfère et qui sera visible dans notre distributeur. Moi ça va être ce côté. Donc sur ce côté, sur le pli qui est entre le côté de ma boîte et le couvercle, je vais faire une petite incision à peu près au milieu. Alors soit vous êtes hyper précise et à ce moment-là vous prenez votre règle, votre crayon, vous marquez le centre et à ce moment-là vous faites une incision de la largeur de votre ruban. Moi ici c'est un ruban de 1 cm. Donc bon, je le fais à l'œil, donc je retourne, j'ai bien défini mon côté et sur le pli entre le côté et le rabat, je vais faire une incision à peu près d'1 cm au centre de mon rabat, ici. Et ensuite je vais installer mon ruban. Ensuite, il va falloir donc monter nos boîtes. Alors moi, je les monte tout de suite parce que je mets des étiquettes avec mes chiffres. Quand j'ai fait mon prototype ici, où j'ai directement tamponné mes chiffres sur les boîtes, je suis venue tamponner mes numéros avant de monter mes boîtes. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, selon la méthode que vous voulez employer, tamponnez les chiffres donc sous le ruban que vous venez d'installer, ou alors montez vos boîtes et ensuite venez coller l'étiquette comme moi je vais faire là. Pour plus de rapidité, pour ma part ici, je vais installer du double face, donc sur les 4 languettes, les 4 petits morceaux là de languettes qu'on a séparés, et monter ma boîte. Une boîte de terminée. Donc évidemment là je vous ai montré une boîte, je vous conseille de les faire à la chaîne. Je pense que c'est ce que je vais faire hors caméra pour mes 22 autres boîtes qu'il me reste à faire. J'ai déjà commencé à couper tous mes papiers, hop, débiter. Je vais ensuite les tracer, toutes les monter, installer le ruban, etc. Je ferai tout ça hors caméra et vous verrez le résultat évidemment à la fin. Je fais un petit peu de rangement, donc vous en avez 24 à faire comme ça, je vous rappelle.
Je fais un peu de rangement et on s'occupe de la partie distributeur. Pour créer nos colonnes distributeurs de notre calendrier de l'Avent, donc c'est les structures qui vont venir accueillir les boîtes. Ici j'en ai fait 4, simplement parce que j'utilise du papier A4 et que ça me permet de diviser toutes mes boîtes en 4 colonnes. Après, une fois que vous avez compris le principe et si vous avez du papier un peu plus grand, vous pouvez adapter les mesures comme vous le souhaitez. Donc ici, il va nous falloir 4 feuilles pour faire chacune des colonnes, plus une feuille pour faire les couvercles et le fond. Donc en tout, il nous faut 5 feuilles de papier uni A4. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je vous le répète. Donc on va en prendre une, ensemble. Hop. Donc moi j'utilise les feuilles blanches les plus épaisses des blocs de chez Action, parce que je trouve que le blanc va bien faire ressortir le papier et éclaircir un petit peu ces tonalités assez foncées. Et on va quasiment garder notre feuille entière. On va simplement donc garder les 21 cm que l'on a ici et recouper à 27 cm. On va maintenant marquer des plis. Sur les 21 cm le long de ma règle, on va tracer un pli à 1 cm tout le long. Je vais faire un quart de tour à mon papier et les 27 cm le long de ma règle, on va marquer des plis à 1, 7,5, 14 et 20,5. Avant d'appuyer les plis, on va se séparer de quelques petites parties. Donc, on va couper, alors je vais vous le mettre comme ça. J'ai mon pli de 1 cm sur ma gauche et le 1 cm sur le haut. On va couper, le petit carré que l'on obtient dans l'angle ici. Donc ça, hop, on le supprime en biaisant légèrement les languettes de chaque côté. Ensuite, on va garder un rectangle sur 2 de la languette des 1 cm qui est en haut. Donc ici, j'ai biaisé d'un côté, je vais biaiser de l'autre pour obtenir une languette de collage. Ici, je ne vais pas en avoir besoin, donc je biaise ici et je coupe tout ça. Voilà, je me sépare de la languette ici. Celle-ci, je vais la garder, donc je la biaise de l'autre côté et tout le reste, je supprime. Maintenant, on va faire une petite forme un petit peu sympathique sur un des panneaux qui sera la façade de notre boîte. Moi, je vais reprendre le même système que j'avais fait ici, c'est-à-dire avec une fenêtre un peu ovale, avec le haut et le bas arrondis plutôt, parce qu'ici c'est droit sur les côtés, et de faire une petite ouverture arrondie pour sortir les boîtes. Je vais refaire exactement la même chose. Pour ça, je vais me mettre sur le deuxième panneau de mon distributeur. Alors, les petites pattes de 1 cm que l'on a sont en haut et la languette de 1 cm est sur ma gauche. Je prends le deuxième panneau ici, donc il n'a pas de languette sur le haut. Et je vais faire des tracés au crayon pour permettre de guider ma découpe. Pour ça, je suis venue prendre un objet, alors moi j'ai un dies qui fait 4,5 cm de diamètre. Vous pouvez très bien utiliser, si vous n'avez pas de dies, un objet circulaire que vous avez près de vous. Ce que je vais commencer par faire, c'est délimiter mon cadre pour permettre de pouvoir retenir quand même les boîtes de chaque côté et que ça soit pas totalement ouvert. Pour ça, sur le haut, donc à partir de mes languettes, je vais tracer un trait à 2 cm. Je vais ensuite délimiter des marges de 1 cm de chaque côté de mon pli. À partir du bas, on va faire un trait à partir de 4 cm du bord bas. Soit à partir de ce trait ou à partir du bas, on va retracer un trait, donc soit à 5 cm à partir du bas ou à partir de 1 cm du trait qu'on vient de tracer. Dans le
grand rectangle que l'on obtient au centre ici, on va créer notre fenêtre avec les bords arrondis. Pour ça, j'utilise mon objet circulaire que je cale une fois sur la droite, la gauche et en haut et je trace. La partie qui est au centre ici, on va la découper pour former notre fenêtre. Maintenant, toujours avec le même objet, j'ai mes plis de chaque côté. Hop, je vais essayer de les marquer un peu plus. Voilà, j'ai mes plis de chaque côté ici. Je vais utiliser encore une fois mon objet circulaire et cette fois-ci le caler contre le pli et sur ma ligne à 4 cm de chaque côté pour créer mes arrondis. Et ici, on aura tout ça à découper. Voilà ce que j'obtiens. Alors pour découper une forme arrondie au cutter, j'imagine que c'est pas facile. Moi-même, il faut vraiment que je me concentre. Heureusement que vous voyez pas ma tête parce que je fais des grimaces horribles quand je me concentre. Mais je vous conseille de découper comme j'ai fait à la règle les parties droites. Et ensuite, avec votre cutter, de commencer sur un bord du cercle, aller à peu près jusqu'à la moitié. Et là, ne levez pas votre cutter, mais tournez votre papier pour être plus à l'aise et finir le reste de l'arrondi. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir à reposer la lame de son cutter. C'est là qu'on a plus tendance à faire des démarcations dans notre découpe. Voilà, c'est juste un petit conseil qui fonctionne pour moi. Voilà. Donc, maintenant, on a cette partie. Il va nous manquer le fond et le couvercle de notre casier distributeur. Pour ça, on va reprendre une feuille de papier. Alors moi, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà commencé à la couper pour mes boîtes, mais il me reste encore un morceau comme ça. Dans une feuille A4, vous faites les 8 morceaux qui va vous manquer. Donc pour un casier distributeur, on va avoir besoin d'un rectangle de 8,5 par 7,5. Dans la découpe, je vous conseille de marcher par 2, vu qu'on en a 4 à faire. Donc je prends ma feuille de papier, donc j'ai les 21 comme ça et les 29,7 comme ça. Je vais venir découper. Donc j'ai dit 7,5 par 8. Je commence à découper une languette de 7,5 dans ma feuille, comme ça. Et là, dans ce morceau, je peux faire mes 2 morceaux de 8,5 par 7,5. Donc là, je recoupe à 8,5 une fois, 2 fois. Là, j'ai mes 2 morceaux pour au moins 2 casiers distributeurs, sachant qu'on en a 4 à faire. Sur ces éléments, on va marquer des plis, donc j'en mets un de côté. Sur les 7,5 cm, on va marquer un pli à 1 cm sur un seul côté. Sur les 8,5, on va marquer un pli à 1 cm sur les 2 côtés. Je vais utiliser du double face. Je préfère toujours installer mon double face avant de biaiser les parties qui ne m'intéressent pas. Donc je vais installer du double face sur les 3 languettes de 1 cm et ensuite couper pour éliminer les petits carrés que j'ai aux angles et biaiser les 2 autres angles. J'obtiens ceci qui est le fond de notre boîte. Donc je le mets de côté et maintenant je vais m'occuper du couvercle. Et pour le couvercle, je vais avoir besoin d'un rectangle de 9,5 par 6,5. Et alors, pareil que tout à l'heure, je commence à couper la petite largeur, donc à 6,5. Et ensuite, dans cette bande, je peux faire 2 couvercles, donc de 6,5 par 9,5. Rectangle, le long des 9,5, le long de ma règle, je vais marquer un pli à 1 cm et 7,5. Je vais appuyer les plis et installer du double face sur la languette de 1 cm que j'ai d'un côté, qui va nous être une languette de collage. L'autre partie qui nous reste, on a
peu près 2 cm. Ça va être la partie qui va venir fermer notre couvercle. Voilà, hop, je vous montre comme ceci. Moi, je trouve plus facile, après c'est que mon avis personnel, d'arrondir légèrement les coins de cette languette. Donc moi j'ai une perforatrice qui fait des angles arrondis, donc je m'en sers. Mais sinon, vous pouvez très bien le faire à la main, sachant que ça ne se verra plus, même si c'est pas régulier, pas droit, c'est pas très grave. Et là, j'obtiens le couvercle. Donc, je reprends mes 3 éléments qui forment mon distributeur. Je vais commencer par coller la partie couvercle, donc avec la languette de 2 cm que j'ai arrondie. Et je vais, à l'aide de ma pâte de collage de 1 cm ici, la coller au-dessus de ma fenêtre que je viens d'évider. Comme ça, ça sera vraiment la façade. Et la boîte viendra se fermer au dos. Le fond de la boîte, on a 3 côtés qui sont avec des pâtes de collage. On va prendre celle qui est toute seule sur le côté ici, donc à l'opposé du côté sans languette. Et on va venir la coller sur le dernier panneau. Donc vous voyez là j'ai ma languette de 1 cm sur ma gauche. Sur le panneau tout à droite, on va venir coller cette languette. Je peux déjà installer du double face sur la languette de collage de 1 cm que j'ai tout à ma gauche. J'aurais pu le faire avant de biaiser, ça aurait été plus malin. Et en attendant, mes distributeurs vont rester comme ça. Je vous explique tout de suite pourquoi. Avant de monter nos structures de boîtes distributeurs, on va avoir plusieurs possibilités. On va avoir la possibilité de décorer l'extérieur du panneau qui sera visible. Donc, je vous remonte mon prototype. Ici, je ne l'ai pas fait. J'ai laissé mon papier noir visible, mais on pourrait très bien avoir envie de décorer avec du papier déco le tour du cadre. Donc, je vais vous montrer comment moi je fais. C'est pas une technique infaillible, mais je vais vous montrer. Et encore en option, on peut très bien venir mettre de l'acétate à ce moment-là et on va le coller sur l'intérieur de notre boîte. Ici, pour vous montrer, je vais faire les deux. Je vais faire du papier déco sur la façade et un rectangle d'acétate collé sur l'intérieur. Pour le papier déco, je suis venue mesurer. Alors moi, je voudrais un matage quand même blanc tout autour. Donc je suis venue mesurer de la pointe ici jusqu'en haut et j'obtiens avec un matage 17 cm. Et sur la largeur, j'ai 6,5, j'enlève 5 mm de matage, j'obtiens 6. Donc je me découpe un rectangle de 17 par 6 cm dans du papier déco. Il va falloir reporter le motif qu'on a évidé au centre pour pas boucher notre fenêtre. Donc on va positionner au mieux notre papier déco sur cette façade sans faire attention à la fenêtre qu'on a découpée, mais en laissant un matage régulier sur les côtés et le haut et s'assurer à peu près que nos pointes de papier arrivent sur l'arrondi que l'on a fait en bas. Je maintiens le tout et je retourne mon panneau. Voilà, je retourne. Et avec mon crayon, je vais simplement passer les contours. Hop, hop, je déborde. Les contours des parties que j'ai évidées. Bien sûr, tout ce que je vous ai montré pour faire votre fenêtre, le plus simple, c'est d'au lieu de reprendre toutes les mesures à chaque fois comme je vous ai fait faire pour la première, c'est de reporter ça sur les prochains. Voilà, une fois que vous avez fait votre premier en prenant toutes les mesures, vous reportez et vous faites exactement la même étape que je viens de faire en centrant vos panneaux les uns sur les autres. Vous pouvez faire également ça pour les panneaux déco que l'on va faire maintenant. Donc, j'ai sur le dos de mon papier déco, j'ai retracé ma fenêtre et le petit arrondi que j'ai en bas. Bien sûr, si je coupe sur le trait, je vais arriver pile poil sur ma découpe. On est d'accord. Donc le but, si je veux un matage, ça va être de découper à 2-3 mm, pas plus, à l'extérieur de mes traits.
Voilà ce que j'obtiens. Donc ça, c'est la possibilité pour les panneaux extérieurs, pour les décorer facilement en gardant la fenêtre. Après, je trouve que sur ce type de projet, c'est pas forcément obligatoire de décorer la façade parce que, comme je vous remontre mon prototype, je trouve, après c'est mon goût, que les parties noires, ici pour ma part, sont quand même relativement petites et que, au contraire, ça met ma déco en valeur, sachant que toutes les boîtes sont déjà à motif. Après, c'est que mon avis, vous faites vraiment comme bon vous semble. Je vous montre une technique, parmi d'autres, je suppose. Donc maintenant que ma façade extérieure est décorée, je vais pouvoir coller un morceau d'acétate dans l'intérieur. Que vous pensez avoir fini la décoration intérieure, extérieure de votre structure qui demande à être à plat, vous pouvez monter vos structures de distributeur. Pour ça, je vous conseille de commencer par coller le premier grand côté, comme ceci, sur le long du côté opposé. Donc là où on a installé le fond, on a un grand côté droit qui va venir s'installer par-dessus. Maintenant, on va coller le fond. Donc, vous voyez bien qu'on a deux languettes d'1 cm de chaque côté qui vont venir s'installer comme ceci dans le fond de notre distributeur. Voilà, maintenant, les deux petites languettes qui n'ont pas de double face sur le dessus, je les rabats à l'intérieur et je peux fermer mon casier. Mon casier qui maintenant peut accueillir les boîtes cadeaux. Hop. Et moi j'en ai que deux, mais vous allez voir le résultat fini dans quelques instants. Moi j'ai encore du boulot, mais je vais vous montrer, je reviens vers vous après pour vous montrer le résultat final. Me revoici avec mon projet terminé, donc je vais vous le montrer tout de suite. J'ai décidé pour celui-ci de changer un petit peu. Je vous ai dit que vu qu'on avait 4 colonnes identiques carrées, qu'on pouvait faire des compositions différentes. Donc je vous remontre la première où je les avais simplement collées côte à côte pour donner un rectangle, une grande boîte comme ceci. Là j'ai décidé de faire autrement. Je l'ai fait en cube en alternant à chaque fois, je vais vous poser celui-ci, en alternant à chaque fois une façade, un côté plein, une façade, un côté plein, etc. Voilà. J'ai mis donc sur le dessus, j'ai simplement perforé légèrement avec une perfo ronde sur la tranche de ma languette de fermeture pour pouvoir les ouvrir plus facilement. Voilà, passer un petit bout d'ongle ici et pouvoir l'ouvrir. C'est simplement ça que j'ai changé parce que c'était un petit peu difficile sans ça de pouvoir ouvrir correctement le dessus des boîtes. Voilà, sinon j'ai simplement collé côte à côte et du coup j'ai décoré une face de chacune de mes colonnes, ce que je n'avais pas à faire ici. Donc ça peut être aussi une solution, une alternative selon le papier déco que vous avez à disposition, parce que sur celui-ci, donc toujours on décore le dessus des boîtes, mais ici sur celui-ci j'ai simplement décoré les deux côtés et pas l'arrière ni le dessous. Ici effectivement il nous faut un petit peu plus de papier déco parce que on décore une face en plus. Donc j'ai utilisé une feuille de papier déco en plus. Mais voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat. Le combo couleur est un petit peu particulier. Ça change un petit peu de mes Noël traditionnels. Mais j'aime beaucoup. Je me dis que ça peut être aussi un petit peu, voilà, pour les fans de jeux vidéo, ça peut être super sympa. Et donc les boîtes, voilà, j'ai fait toutes mes 24 boîtes. Et alors, je vous avais dit, sur celui-ci, je n'ai pas fermé les boîtes. Celui-ci, voilà, j'ai laissé complètement ouvert.
Mais vu que ça fait 1 an qu'il est comme ça, les boîtes se sont bien aplaties, il n'y a eu aucun souci. Ici, les boîtes, je venais tout juste de les faire et les couvercles se relevaient un petit peu trop. Donc j'ai trouvé une petite astuce que je partage avec vous, c'est que j'ai fait simplement une petite encoche au cutter sur un des rabats pour pouvoir y passer la pointe de mon couvercle dedans. Et comme ça, ma boîte tient fermée. C'est très simple. Moi, j'étais partie sur mettre un petit autocollant, un petit morceau de scotch pour fermer la boîte. Mais au final, ce système est plutôt bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais ma boîte donc avec mes 4 côtés identiques. Moi, j'ai décidé de mettre le rabat de devant complètement entier et fermé vers l'arrière. Donc, j'ai fait toutes mes boîtes pareilles. J'ai positionné en tenant ma boîte fermée comme ceci et avec un crayon blanc, parce que là c'était du papier foncé, donc j'ai utilisé un crayon blanc. Je suis venue faire une petite marque de chaque côté de ma pointe et ensuite je suis venue mettre ma boîte comme ça sur un tapis de coupe et rejoindre mes 2 points au crayon avec un cutter pour faire une petite fente comme ceci. Je sais pas si vous la voyez bien, voilà, comme ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre la pointe dans la fente et la boîte tient fermée. Voilà, donc le tuto de ce calendrier de l'Avent 2023 est terminé. Ça sera le seul que je vous ferai sur ma chaîne, mais j'ai déjà vu qu'il y avait des scrapeuses en juillet qui préparaient des tutos de calendrier de l'Avent, des pures merveilles. J'ai pas de nom en tête, mais vraiment si vous êtes passionné par Noël, vous allez trouver plein d'idées sur les chaînes de mes copines scrapeuses. Moi, je trouve que celui-ci est quand même relativement simple et accessible pour des débutantes. Si jamais vous avez besoin d'aide pour créer des petites boîtes aux dimensions qui rentrent dans ce calendrier sans avoir l'enveloppe punchboard, alors que je vous conseille vraiment, s'il y a un investissement à faire, c'est vraiment dans cet outil. Bon, après, voilà, je pousse pas la consommation, mais si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, j'essaierai de vous faire une petite vidéo rapide pour créer une boîte aux mêmes dimensions. Voilà, donc moi je vais vous laisser ici. Je vous souhaite bon scrap, amusez-vous bien et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!